Deuxième partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours avec Gaspard Hubert Lonzikoko, écrivain et analyste politique. Gaspard Agbo, Jean-Paul Agbo Awelete, journaliste et directeur de publication du bimensuel togolais Focus Info. Orphée Adam, vice-président au Togo du CJD, le collectif des jeunes pour le développement. Nous parlions donc juste avant la pause de l'opposition togolaise, vent debout contre l'opposition, contre le processus électoral. L'opposition a donc réitéré ce mardi sa volonté de ne pas aller aux élections législatives du 20 décembre. Gaspard Hubert Lonzikoko, vous vouliez intervenir suite en tout cas l'analyse faite par Orphée Adam autour du positionnement de l'opposition. Oui, tout à fait. J'ai entendu les deux intervenants par rapport à la CENI. Ils ont insisté que c'était une CENI politique. Et c'est là que les bas blessent. Parce que dès lors que vous mettez les politiques entre eux, et je suppose que cette CENI a un règlement intérieur par rapport au fonctionnement. Et dès lors que vous mettez que des politiques, il y a une partie qui se désiste et que les quorums n'est pas atteint, qu'on ne soit pas surpris. Qu'on ne soit pas surpris qu'il y ait un blocage. Si c'est une structure technique, qu'une partie vienne ou ne vienne pas, les élections vont se dérouler selon cette CENI. Or, ce sont des politiques, il y a une partie qui se retire et on se demande maintenant quoi faire. Moi, je pense que s'il n'y a pas de solution, et la CENI doit être obligée de tenir compte des positions de la moitié de la composition de cette institution. Sinon, on va vers le trouble, on va vers des élections illégitimes. Des élections illégitimes, bien sûr. Jean-Paul Agbo. Non, on ne peut pas véritablement parler d'élections illégitimes. J'ai dit tout à l'heure que, idéalement, dans une démocratie représentative, il faut que toutes les opinions soient justement représentées et que le peuple togolais, dans son entièreté, ait une assemblée qui a son image. Mais, encore une fois, dans une démocratie aussi, la participation à des élections n'est pas une condition de la participation de tous les acteurs de la vie publique n'est pas une condition de validité de ces élections. Quand même de la moitié, ou en tout cas, oui, ça peut être aussi l'existence d'une partie de la moitié de l'électorat. Le boycott ou la non-participation peuvent aussi correspondre à un choix politique, à un agenda politique. Alors bien sûr, le boycott est... Vous avez par exemple dans la C14, vous avez l'ANC, qui est le principal parti d'opposition, qui a une audience, y compris territoriale, qui a des représentants à l'Assemblée nationale. Vous avez le PNP qui n'a pas de représentant à l'Assemblée, mais qui a démontré sa capacité de mobilisation. Vous avez un parti comme le CAR, qui est un des vieux partis du Togo, qui a une figure tutélaire de la lutte pour la démocratie au Togo à sa tête. Et vous avez peut-être les FDR qui sont aussi issus du CAR. Donc vous avez ces quatre partis. À part ces quatre, tout le reste, c'est des partis, comme on le dit trivialement chez nous, qui n'ont de représentation ou de poids, j'allais presque dire familial. Donc est-ce que ces 10 partis aujourd'hui qui constituent, qui ajoutés aux 4 qui ont une certaine audience, ont un intérêt à ce que la crise s'arrête et qu'on aille à des élections où justement leur audience, leur représentativité seront mises à découvert. Non. Alors quand même, si on vous écoute quand même, et peut-être c'est aussi le cas pour tous les deux, on a le sentiment que la crise togolaise née il y a à peu près 1 an et demi est la faute en tout cas de l'opposition. On est sur le terrain des élections. Je parlais tout à l'heure du choix de participer à ces élections. On peut faire le choix de ne pas y participer parce qu'on a un agenda, parce que je vous ai rappelé tout à l'heure que pour y compris la porte-parole de la C14, l'enjeu, ce n'est pas les élections législatives, c'est la présidentielle de 2020 et surtout la non-candidature du président actuel. Donc, il peut s'agir aussi d'une stratégie consistant à maintenir une crise pour justement qu'en 2020,
la question de la candidature de Faure Gnassingbé soit posée. Alors, maintenant, il y a une autre question. On a du mal à voir la logique, puisque là, effectivement, si l'opposition boycotte les élections législatives, donc là, on va avoir une assemblée qui sera dominée par le parti au pouvoir, avec bien sûr les réformes constitutionnelles qui vont arriver dans les prochaines semaines, dans les prochains mois au Togo. Donc, on a du mal à voir la logique dans tout ça. Vous avez raison de ne pas voir la logique. Justement, s'il y a une vraie stratégie de l'opposition, on a du mal à comprendre. Mais s'il y avait une stratégie claire dans l'intérêt du peuple togolais, ça se saurait. Parce que jusqu'à maintenant, c'est ce que je disais, on ne voit pas clairement quelle est la stratégie de cette opposition. Si elle pense qu'elle est majoritaire, elle est populaire, mais pourquoi ne choisit pas la voie des urnes pour aller coaliser oui. Et puis aller démontrer sa force? Elle ne le fait pas, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tente de bloquer, y compris les institutions. Ils sont là-dedans, entre parenthèses, et de passage. J'en profite pour dire quand même qu'il y a un quorum. Ce n'est pas parce qu'ils sont 8-8, il y a 17, donc dès qu'il y a 9, l'institution n'est pas bloquée. Elle fonctionne, elle a toujours fonctionné. Et puis, je répète, il y a quand même un comité de suivi de la CEDEAO. Je suis parfois effaré et même étonné de savoir qu'on n'en parle pas. Alors, donc pour vous, est-ce que le régime respecte parfaitement les recommandations qui ont été faites par la CEDEAO? Dites-moi, quand est-ce que le gouvernement qui met en œuvre actuellement ces recommandations, à quel niveau elle a violé une recommandation? On peut les parcourir. Et l'opposition ne nous dit pas non plus quelles sont les violations. Alors pour l'opposition, et pour résumer peut-être aussi l'ensemble, boycotte ces élections parce que se pose la question bien sûr de l'indépendance de la CENI. Il y a également la question de la fiabilité du fichier électoral qui comporterait même des mineurs, voire même des personnes qui sont décédées depuis plusieurs années. Donc là, énormément de craintes sur la crédibilité Deux points, je vais vous dire. Pour la CENI, ils ont eu leurs 8 membres, il fallait qu'ils aillent. L'UFC a cédé à son membre, l'UFC va aux élections. Ils ont aussi, au niveau du fichier, il y a eu les mineurs dont on parle. Nous avons eu correction, nous avons vu les 30 000 mineurs qui ont été enregistrés, ça a été corrigé. Et je dis qu'il y a les facilitateurs qui sont là sur place, qui certifient donc ce fichier. Ils sont là aussi pour pouvoir participer. Je dis que c'est une démocratie participative. Quel est leur rôle? Qu'est-ce qu'ils veulent concrètement pour le pays et pour ce peuple? C'est à cette question qu'il faut qu'ils répondent. En tout cas, si on voit bien les revendications de l'opposition, l'opposition exige donc bien sûr le retour finalement à la Constitution de 1992 afin de permettre l'alternance. Donc c'est le même mot d'ordre depuis 1 an et demi au Togo. Rien n'a changé, Gaspard Lonzikoko. Donc là, en tout cas, les revendications sont claires. On a l'impression que la société civile togolaise aime bien le gouvernement. Ce que je vais dire par là... Ah non, la société civile ne doit pas critiquer le gouvernement pour montrer que... Mais écoutez, si le gouvernement pose des actes qui sont bons, moi je les apprécie. Si l'opposition faisait son jeu, son rôle, moi j'apprécierais. J'apprécierais énormément, je peux vous garantir. Gaspard Hubert, Lonzikoko. Donc, je vois bien la majorité s'attrister, s'étonner que l'opposition n'aille pas au problème, aux élections. Ça prouve bien que moralement, il y a un problème qui se pose. Et qu'effectivement, si l'opposition ne participe pas aux élections, ces élections ne seront pas crédibles et les gens élus ne seront pas légitimes. Donc je pense... Comme la majorité même, à entendre les représentants de la société civile, s'inquiète de la non-participation de l'opposition, qu'est-ce que ça peut faire qu'on puisse retarder les élections de 2 ou 3 mois pour les organiser dans les meilleures conditions? S'ils ne veulent pas revenir là-dessus, moi j'ai l'impression qu'effectivement il y a anguille sur roche. Si les uns et les autres mettent en cause ce qui fait même une élection, la légitimité d'une élection, c'est-à-dire les corps électoraux, on peut très bien prendre le temps de revoir ces fichiers électoraux pour qu'il n'y ait plus de doutes. Orphée Adam... Je voulais reprendre parce que, vous voyez, reformer, mais il faut être à deux pour former. Actuellement, ce qui se passe, c'est que quand la CEDEAO est entrée en jeu, la CEDEAO devrait... La CEDEAO, c'est la conférence des chefs d'État et de gouvernement, la 53e, qui a recommandé cela. Et c'est elle qui a fixé aussi la date. C'est à elle de décider de reporter ou de demander qu'on continue. Jusqu'à maintenant, mais
la CEDEAO n'a pas dit que ce qui se fait n'est pas bien. Alors, mais je pense que quand même le Togo est un État souverain qui peut décider je veux bien, évidemment, c'est parce que le Togo est un État souverain que le Togo met en application dans des recommandations. On ne peut pas maintenant accuser le Togo de ne pas agir dans l'intérêt des Togolais. C'est pas ce que dit l'opposition, Jean-Paul Agbo Awelete. Il faut qu'on rappelle et qu'on insiste sur des choses factuelles. J'ai l'impression qu'il y a une confusion. Aujourd'hui, on ne peut pas poser la question de la CENI au Togo. Si la CENI est amputée des membres de la C14, c'est de façon délibérée qu'ils ont choisi de ne pas y siéger. Donc, on ne peut pas parler de la recomposition. J'insiste là-dessus. C'est pas ce que dit l'opposition, encore une fois. Non, mais ça, chacun, à la fin de cette émission, peut vérifier. Aujourd'hui, l'opposition a 8 sièges à la CENI. Elle a choisi de ne pas y siéger. Encore une fois, je l'ai dit au départ, c'est un choix politique. Peut-être c'est illisible, mais c'est un choix politique. Ils assument le fait qu'ils ne veulent pas siéger au sein de cette commission dans laquelle ils ont droit à 8 sièges. La deuxième chose, c'est le fichier électoral. Le fichier électoral est composé des gens, des Togolais qui ont été enrôlés. C'est ça qui constitue le fichier. Or, à partir du moment où, au 1er octobre, une date donnée par le calendrier de la CEDEAO, la C14 a appelé les Togolais à ne pas aller se faire recenser. Donc, je vous dis ça date du 1er octobre. Comment ceux qui ont appelé à ne pas se faire recenser peuvent après appeler à aller aux élections? Donc, il y a une cohérence. Dès le début, ils ont demandé aux Togolais de ne pas aller se faire recenser. Donc, ça aurait été incohérent qu'ils demandent après aux gens d'aller aux élections le 20 décembre, puisque leurs militants ne se sont pas fait recenser. Donc, il ne faut pas oublier ces faits pour comprendre la situation. Moi, encore une fois, que certains choisissent de ne pas participer aux élections, c'est leur choix, c'est un choix politique, mais il faut l'assumer et ne pas faire incomber ce choix à d'autres acteurs. Il est important que chacun assume la responsabilité de son choix et de ne pas chercher à faire croire que c'est parce que le processus n'est pas régulier. La dernière chose... Tout ça est purement imaginaire ? Non, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'ils font le choix de ne pas participer à ces élections. La dernière chose, on parle aussi des recommandations. Chaque acteur accuse l'autre plutôt de violation de ces recommandations. Mais il faut aussi préciser que ces recommandations viennent d'une organisation sous-régionale, en l'occurrence la CEDEAO. Il faut aussi écouter ce que dit la CEDEAO. Et est-ce qu'à un moment donné, tout au long du processus, depuis le 31 juillet, est-ce que la CEDEAO est intervenue pour dire, voilà, par exemple, la CENI outrepasse les prérogatives ou ne s'inscrit pas dans la logique telle que définit le sommet des chefs d'État? Il me semble que non. Le dernier comité de suivi qui a eu lieu à Conakry, sous l'égide du facilitateur Alpha Condé, a rappelé que la date du 20 décembre était une date impérative et, dans un geste d'ouverture, a accordé 3 jours supplémentaires de recensement aux militants et sympathisants de l'opposition qui ne se sont pas fait recenser. Donc, c'est des choses factuelles que je voulais rappeler. Après, chacun fait son analyse et surtout, chacun assume la responsabilité des actes politiques qu'il pose. Gaspard Hubert, Lonzico. Je ne mets pas en cause les positions des uns des autres, mais je constate seulement qu'il y a 8 membres de la CENI qui siègent là-dedans, qui ont vu les faits et qui nous disent que le fichier électoral n'est pas correct. Vrai ou faux, ça, je ne sais pas. Non, ils n'ont pas siégé. Non, d'une part, s'il le dit, c'est qu'ils ont des éléments, premièrement. Oui. Deuxièmement, ils n'ont pas siégé. C'est leur droit le plus absolu de ne pas siéger. Bien sûr, Troisièmement, c'est que je veux savoir, il y a quand même des règles qui prévaut au fonctionnement de cette CENI. Bien sûr. Est-ce qu'il y a un quorum qui est atteint? Si le quorum n'est pas atteint, est-ce que les élections pourront avoir lieu ou pas? Il faut appliquer les règlements même de cette CENI et après on verra quels seront les résultats. Mais le règlement est appliqué. Voilà, donc, le quorum c'est 9. Le quorum c'est 9. Et si c'est ça, qu'ils aillent aux élections, et après vous subirez vous-même les conséquences de ça. Moi je pense que dans une nation,
À partir d'un moment où une grosse partie de la population n'est pas d'accord, on doit avoir la sagesse d'essayer de voir comment on peut faire pour ne pas perturber l'ordre public, pour ne pas hypothéquer l'avenir d'une nation. Parce que ça risque d'être grave ce qui est en train de se passer. Dans une nation, non, on ne fait pas la majorité. Non, on ne fait pas qu'à sa tête, et encore moins à celle de la majorité. Dans une nation démocratique, effectivement, la majorité se prononce. Lorsque quelqu'un dit qu'il a une audience majoritaire, que c'est lui, le peuple, c'est lui, eh bien, il doit pouvoir le démontrer. Je dis que si nous regardons les chiffres et les faits nous disent que à la CENI, eh bien, il y a eu 9 membres, donc il n'y a pas blocage d'une institution. Les gens choisissent délibérément de ne pas jouer le jeu démocratique, alors qu'ils ont choisi quand même le processus. Deuxièmement, lorsque volontairement, personne n'a obligé à ces 14 d'aller autour d'une table de négociation avec la CEDEAO, ils ont accepté la CEDEAO qui a fait des recommandations. Quand ça les arrange, ils vont vous dire les articles de la recommandation qui ne sont pas appliqués. Et puis, lorsque ça ne les arrange pas, eh bien, ils rejettent le reste et ils jettent tout sur le dos du gouvernement. Mais j'en conviens, parce que quel que soit ce qui se passera, le dernier responsable sera toujours le gouvernement. Et à sa tête, maintenant, nous aurons le président de la République. Alors, tous les trois, vous restez avec moi sur ce plateau. On continue bien sûr de parler de l'actualité togolaise et donc de ce boycott de l'opposition des élections législatives du 20 décembre. On se retrouve dans une poignée de secondes. À tout de suite. Vous avez raison sur les